Nous sommes ici à Billon pour travailler la Maison en Petit Cube. La Maison en Petit Cube, c'est un spectacle que nous avons déjà créé en 2019, mais dans une forme installative. C'était un spectacle avec 2 espaces, qui accueillait 2 publics, avec 2 modes de narration différents, un mode visuel et un mode sonore, qui permettait l'accessibilité du spectacle également aux personnes sourdes ou aux personnes malvoyantes. Aujourd'hui, on réunit tout le monde au même plateau, de façon à avoir une version plus compacte, aussi plus facile à diffuser. Pour transformer finalement un spectacle installatif en une version plus compacte, il nous faut répéter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler uniquement sur le papier, ça demande moins de travail évidemment que la première fois, mais ça demande de retravailler le spectacle. Et la seule façon pour nous de retravailler le spectacle, c'est la résidence. C'est de pouvoir travailler dans des espaces équipés, où on est accueilli, où on peut déjà s'installer. Notamment pour notre projet, puisque le spectacle étant déjà créé, on a déjà besoin de lumière, on a déjà besoin d'un plateau technique important, alors que certaines résidences de démarrage de projets peuvent être plus légères en termes d'accueil. Mais nous, ici, ce qui est intéressant avec la résidence qu'on mène ici à Billon, c'est qu'on est dans des espaces qui est un espace professionnel, avec du personnel, avec de la technique, avec un plateau, je veux dire, en ordre de marche. On est à 15 jours, en fait, 3 semaines de la première. Donc on est vraiment dans les conditions de jeu. Et ça, c'est important pour ces résidences-là, de trouver des lieux qui peuvent nous offrir ces conditions-là. Ce matin, mes flots atteignent de nouveau ton plancher. Juste le temps d'un regard sur le portrait de ta femme et déjà, il te faut te lancer dans la construction de ton énième habitation. Par le passé, la ville était beaucoup plus animée, mais avec le temps, les gens se sont lassés de devoir sans cesse construire une nouvelle maison. Ils ont tous fini par déménager. Tous. 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 Il n'y a que toi, vieil homme, qui refuse obstinément d'abandonner ton logis. Abandonner ton logis. On s'est posé beaucoup de questions à l'élaboration du spectacle sur l'univers qu'on voulait travailler. Alors c'est un spectacle un peu particulier puisque le comédien principal qui vit l'histoire du personnage est un comédien sourd qui raconte ce spectacle en langue des signes. Donc c'était important que ce comédien soit vraiment au centre de l'histoire et que même si on avait envie d'avoir de la vidéo, d'avoir des éléments de décor et de scénographie, il fallait que ce soit des éléments qui soient suffisamment sobres pour ne pas empiéter sur le comédien. Donc on a travaillé justement sur le cube, parce que le spectacle c'est la Maison en Petit Cube et que évidemment ça va nous permettre de figurer
cette idée de maisons qui se construisent les unes au-dessus des autres avec les cubes, mais aussi parce que c'est des formes géométriques simples et qui peuvent figurer plein de choses. Et que du coup, ça a été un des axes de travail. Et puis pour rapport à la vidéo, on a une vidéo qui est plutôt au trait, plutôt sobre, qui permet aussi de ne pas, on va dire, clignoter, attirer l'œil et sortir le spectateur finalement de ce qui est important, c'est le personnage, le comédien. Alors ici, dans notre parcours, ces questions-là, on les a déjà quand même résolues lors de la première création du spectacle. Maintenant, c'est quand on rassemble toute l'équipe au plateau, on a d'autres questions qui se posent. Notamment, la narration visuelle se faisait avec un comédien sourd qui raconte l'histoire et qui la vit, et la narration sonore se faisait avec un musicien et une narratrice. Et cette narratrice incarnait un personnage particulier qui était le personnage de la mère. Aujourd'hui, on rassemble tout le monde sur le même plateau. Et donc, la mère qui était incarnée par une voix, maintenant a un corps, a un espace, et que notre travail ici, notamment, c'est de retravailler comment on recrée une relation d'un solo, maintenant, vers un duo et un trio avec le musicien. Notre travail ici, c'est de réintégrer un musicien et une comédienne, et surtout un nouveau personnage, pour refabriquer un trio sur le plateau. Vous pourrez découvrir, à l'est, le quartier du commerce, avec son immense marché à ciel ouvert qui donnait sur le port. Les embarcations les plus bigarrées envahissaient les artères liquides de la cité. Des ferries, des péniches, et même les longues barques de pêche se frayaient un chemin dans ce labyrinthe de rues, transformées en canaux. Continuons le voyage, un peu plus à l'ouest. Vous apprécierez tout particulièrement le quartier de la Joie. Réputé pour son ambiance festive avec ses restaurants et ses lieux ouverts tard dans la nuit. Et c'est là que tu habitais, vieil homme. C'est là que tu avais trouvé une place de cuisinier. La vie était douce à mes côtés. J'irriguais la ville et la ville se transformait avec moi. Saison après saison, étage après étage, la ville faisait la course avec moi. Mais toujours en avance sur mes flots, toujours un peu plus haut. Elle devenait un formidable carrefour culturel. Un havre de paix pour tous ceux qui avaient accepté cette vie toujours en mouvement. Comme une incroyable aventure collective. Le travail de résidence, c'est évidemment un temps de travail de plateau, mais c'est souvent le temps d'une rencontre. Puisque ces résidences, elles ne se font pas ex nihilo dans un désert. Il y a toujours, ça fait partie d'une ville, ça fait partie d'un centre culturel, d'un bassin de population qui a construit un projet autour de ce lieu culturel. Donc évidemment, notre présence, elle doit être marquée. Et elle se fait le plus souvent sous forme d'action culturelle. Et c'est important pour nous, puisque du coup, ça nous permet d'aller à la rencontre de classes ou de centres de loisirs, ou même parfois du public quand on a l'opportunité d'ouvrir les répétitions. Mais évidemment qu'aller à la rencontre du public, c'est d'abord parler de notre travail, de la pièce, mais aussi du travail qui nous a permis d'arriver à ça, la démarche, ce qu'on défend. Et puis voilà, le travail sur le spectacle est aussi autour de l'idée de l'accessibilité, puisque c'est un spectacle qui est bilingue en langue des signes française et en français, mais c'est aussi un spectacle qui nous parle de la montée des eaux, qui nous parle en creux du réchauffement climatique, de plein de thématiques, et que ça, c'est aussi des outils que des professeurs des écoles ou de collèges peuvent aussi utiliser avec leur classe. Et notre rencontre permet de parler de ces thématiques-là, finalement de manière un peu différente, par le biais du spectacle, par le biais de la rencontre avec les comédiens. Alors dans l'idéal, on a souvent une rencontre avec une classe ou un centre de loisirs, et puis après, ils viennent voir la pièce, et puis on peut échanger. Là, c'est un peu particulier, puisque la fermeture des théâtres fait que là, on est un peu plus en huis clos, mais on a quand même pu aller à la rencontre des écoliers. Et ça s'est passé comment avec ces écoliers ? Toujours, comme toujours, ça se passe toujours très bien. D'abord parce qu'on est très bien accueillis et que du coup, il y a une envie de nous recevoir, donc il y a une curiosité.
En plus, c'est la comédienne et le comédien qui sont allés. Il y a un comédien sourd, il y a une comédienne. Ça va parler en langue des signes. Donc évidemment que les enfants sont tout de suite très attirés, très curieux de comment ça va se passer, de quoi ça raconte, de comment on signe ceci, cela. Donc en général, on sait que ça se passe bien, et particulièrement là à Billon, ça s'est très très bien passé.